Le sujet est extrêmement vaste parce qu'il est conduit par une série de décisions qui ont suivi l'accord ANI de janvier 2013, qui ont complètement bouleversé la donne et modifié le positionnement des partenaires sociaux à l'égard des accords de branche. Donc le premier point, je pense que là il est clair pour tout le monde, que ce soit les partenaires sociaux au moment de la signature de l'ANI ou que ce soit la position du gouvernement lorsqu'il a légiféré pour imposer la généralisation des couvertures santé, l'objectif était de manière certaine de trouver une solution de garantie santé pour les populations salariées les plus précaires. Ça, l'objectif a été fixé et les partenaires sociaux s'étaient dit que dans le cadre de désignation, ce dispositif-là pourrait être opérant parce que l'ensemble des entreprises viendraient par intérêt collectif couvrir l'ensemble de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, sans rentrer dans tous les détails qui ont constitué la remise en cause des désignations, dont on ne sait plus d'ailleurs avec la dernière décision de jurisprudence, si oui ou non les désignations sont tombées, enfin, disons que le principe de désignation nouvelle est tombé et que les branches qui ont aujourd'hui à négocier des accords collectifs de santé se retrouvent dans une situation où l'entreprise, de manière définitive, a le choix de son opérateur. Ça, c'est un premier point qui est extrêmement sensible. Alors, quelles sont les incidences de ce point-là pour couvrir des populations dites précaires? C'est quoi une population précaire? Aujourd'hui, dans le monde du salariat, c'est un collaborateur qui est plutôt sur des contrats à durée déterminée, qui peut éventuellement être en CDI, qui est confronté à un niveau d'occupation qui est faible, avec même des niveaux extrêmement faibles hein, sur un certain nombre de branches, par exemple les pigistes, par exemple les travailleurs à domicile, par exemple des intérimaires où il n'y a pas de limite, des saisonniers. Donc on a toute une population que nous on estime aujourd'hui à peu près 1,5 million de collaborateurs, qui sont des gens précaires. Alors ce sont des gens précaires avec des temps de travail limités, souvent avec plusieurs employeurs, qui peuvent être intra-branches, c'est-à-dire être toujours sur la même convention collective, mais qui peuvent être aussi interbranches. Et donc là, on voit bien que la question de la négociation collective au sein de la branche ne peut rien résoudre. C'est-à-dire que même si on avait maintenu la désignation, quelqu'un qui est interbranche, un collaborateur interbranche, ne va pas pouvoir bénéficier de la couverture de 3 branches et il ne va pas pouvoir payer 3 cotisations. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième, c'est que sur des niveaux de rémunération qui sont faibles, si on veut, la santé a un caractère forfaitaire, hein, donc quel que soit le prix que je paye, la généraliste coûte sensiblement toujours le même prix. Donc dans cet environnement-là, le collaborateur qui travaille dans l'intérim le matin, la propreté l'après-midi et qui aurait une autre activité le soir, vous n'allez pas pouvoir lui prendre 3 forfaits. Économiquement, c'est impossible. Vous n'allez pas pouvoir lui prendre sur les salaires parce que ces salaires ne sont pas suffisants et qu'éventuellement, ils vont être dispatchés sur plusieurs assureurs. Donc on se rend compte que pour cette population-là, on n'a pas de solution. Les organisations syndicales, salariées, patronales ont un certain nombre de démarches aujourd'hui auprès de la direction de la sécurité sociale, mais qui n'aboutissent pas, où elles demandent un schéma spécifique, plutôt de remise en œuvre des désignations, ça j'y crois un peu, ou purement d'exclusion. Alors, avec un point d'exclusion, c'est que la loi aujourd'hui, elle permet de dire je peux créer une franchise absolue pour tous les salariés de 6 mois par exemple, pourquoi pas, mais enfin en même temps le législateur est en train de dire la volonté c'est de couvrir tout le monde, donc probablement le législateur et la DSS en tête vont arriver et nous dire ben non, la franchise de 6 mois elle n'est plus possible, il faut couvrir tout le monde au premier jour. Donc sur ces populations-là, on est devant un mur que aujourd'hui ni les opérateurs d'assurance ni les organisations syndicales qui négocient les accords n'arrivent à traiter.